Ils sont là où on rêvait de les voir. Là où le tennis de table suscite l'irrationnel. Pour continuer d'écrire leur histoire, Félix et Alexis Lebrun se devaient de passer par Pékin. Ils ont donc posé leur bagage à 8000 km de chez eux. À la veille du plus gros tournoi de l'année, on retrouve Félix et Alexis dans une immense salle d'entraînement et dans une atmosphère détendue. Sous le regard de leur papa, ils enchaînent les séances à la table. On a peu de temps pour visiter. Ils s'entraînent 3 fois par jour. Enfin voilà, finalement ils ne font que du ping-pong, mais dans un endroit où voilà, c'est chouette. Ouais. Du non-stop. Et en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Car en Chine, Félix et Alexis vivent ici. Dans un complexe complètement fermé. Des gardiens tous les 2 mètres, des sas de sécurité partout. Aucune chance de croiser un fan égaré dans les allées. De la sécurité, on va dire. Un peu dans une bulle parce qu'on a l'hôtel du tournoi où souvent il y a quasiment que les joueurs ou très peu. Enfin, de temps en temps, justement, il y a les fans chinoises qui viennent dans l'hôtel du tournoi parce qu'elles arrivent à savoir en avance où on va. Mais quand c'est en Chine, ils bloquent. Et c'est une obligation. Car le ping en Chine entraîne les foules. Il amasse les fans. Mais bizarrement, pas pour le jeu, non. Ce qu'ils veulent voir, c'est leurs stars. Ceux dont ils sont fous. Les 2 numéros 1 mondiaux, Sun Yingxia et Wang Chuxin. Ce sont nos ambassadeurs. Ils mettent en valeur le tennis de table chinois. Ils ont une super attitude, ils sont inspirants et c'est grâce à eux que j'aime le tennis de table. Félix et Alexis Lebrun sont mes 2 joueurs étrangers préférés. Mais je préfère quand même Sun Yingxia et Wang Chuxin. Bon, leur popularité n'est pas encore celle des joueurs chinois. Il joue beaucoup ligne droite, je crois, en main. Il dirige avec son revers. Mais aujourd'hui, ils sont plus attendus, plus observés. Ils ont donc mis en place un schéma qu'ils répètent chaque semaine à chaque tournoi. Et ça commence toujours par de la vidéo. C'est son truc, c'est l'écartement avec son revers d'un cours. Je pense que sur moi, il sera forcément un peu plus agressif en revers. Je pense qu'il va essayer en tout cas. Après, c'est pas sûr qu'il y arrive. Mais, je pense qu'à l'intérieur de la même compétition, on peut avoir une certaine routine au bout d'un moment, mais chaque semaine, il y a quelque chose de nouveau. Donc c'est toujours assez excitant, donc il n'y a pas de souci de lassitude pour ma part. Crie fort. Quelle heure tu veux? 11h30 à la salle. Ok. Avant ce rendez-vous pour Félix, il y a le premier tour d'Alexis. Sous le regard de son frère, ça ne va pas se passer comme prévu. Allez, on essaie de gagner un set quand on domine. Putain. Alex, allez. Pas trop là, je cours, je m'en sors pas. Ouais, parce qu'il faut sortir de ça. Alex, on va le faire. Allez, va chercher. Allez, mec. Allez. Trop tendu. Alexis s'incline dès le premier tour, 3-1. Une défaite inattendue. Ça fait partie d'un chemin global. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut, qu'il faut perdre des compètes et tout ça, mais avec Alex et Félix, on se doit de viser très haut. Voilà, ça doit être l'ambition qu'on a. Et pour viser très haut, il faut aussi savoir investir du temps. Voilà. Prendre du temps. Mais la défaite d'Alexis donne au premier tour de Félix une toute autre dimension, avec plus de pression. Allez, sens-toi libre vraiment dans tes choix de service. Prendre du temps, mais face à un modeste Australien, on comprend que Félix est en Chine pour brûler les étapes. Continue à dérouler. Hein? Vaut mieux quand même continuer à être agressif. Oui. Et puis derrière, tu es vachement près, donc tu es droit. Ok, donc prends cette distance pour être vers l'avant. Très bien, allez.
Depuis sa médaille olympique, Félix a pourtant dû s'adapter à sa nouvelle dimension physique. 6 cm et 10 kg en un an. La position de son corps, ses mouvements, sa ligne de pied au sol, tout a changé. Mais il s'est déjà réglé. Bien, super. Ah, t'as un fan club là, faut aller essayer. On a déjà checké. Parce que si c'était un portefeuille Vuitton, je le garde. Happy birthday Féfé. Ah, c'est. Parce que comme j'ai manqué Macao, elle n'était pas contente. C'était pendant mon anniv. Ça t'arrive souvent ça? Ouais, à chaque fois qu'on vient en Chine, il y a des cadeaux. C'est leur manière un peu de remercier, je sais pas, de. C'est gentil à chaque fois. Des fois, on revient avec beaucoup de trucs. Oversize. Des cadeaux oversize au pays de la démesure. Et ce n'est pas une surprise. Car Félix et Alexis ont chacun plus de 500 000 abonnés sur les réseaux chinois. 562 000 pour Félix, 509 pour Alexis. C'est près de 3 fois plus que dans le reste du monde. Et ça risque encore de s'accélérer. Car en une semaine à Pékin, Félix va se rapprocher un peu plus des intouchables chinois. Leur montrer que même chez eux, ils ne sont plus invincibles. Chen Yuanyu écarté en 16e. Chen Junsong climatisé en quart. Lin Shidong, tenant du titre et numéro 2 mondial, assommé en demi. Pour la première fois, un Français est en finale d'un grand smash. Et pour la première fois, un joueur non chinois est en finale à Pékin. Et c'est Félix Lebrun. Mais face au numéro 1 mondial Wang Chuqin, tout va être beaucoup plus compliqué. On montre rien, on est dedans. On lui montre rien, tu te bagarres, tout ce que tu veux. Des fois, ça va pas le faire, mais c'est pas grave, tu te bagarres. La marche était cette fois trop haute. En finale, Félix s'incline. Mais il a conquis encore un peu plus le cœur de la Chine. Une semaine en Chine avec Félix et Alexis nous a permis de comprendre ce qu'irrationnel veut dire. Cadeau, alors, on profite. Hello. L'histoire des deux frangins continue donc de s'écrire. L'objectif, c'est les résultats, bien sûr, et notre progression. Mais de voir des gens heureux quand on fait quelque chose d'assez simple pour nous, ça fait forcément plaisir. Ouais. Désormais, à Pékin, on les a vus. Mais on rêve déjà de les revoir.